L'Afrique, berceau des civilisations anciennes, a toujours été perçue comme une terre riche en mystères et en divinités. Les peuples grecs, par exemple, croyaient que leurs dieux cherchaient refuge dans les régions africaines au sud du Sahara, un endroit qu'ils appelaient l'Éthiopie. Mais au-delà des mythes, une question persiste. Comment une terre, jadis porteuse de divinité et de sagesse spirituelle, en est-elle venue à perdre cette connexion sacrée avec le divin? L'historien Godfrey Higgins, dans son œuvre Anacalypsis, suggère que les premières figures divines étaient noires, et que les dieux des anciennes civilisations étaient directement liés à l'Afrique. Cependant, cette vision a été obscurcie par l'arrivée des envahisseurs, qui ont imposé de nouvelles religions et effacé les croyances indigènes. Aujourd'hui, le regard porté sur l'Afrique, et ses traditions ancestrales est souvent, teinté par des siècles d'influence coloniale. Mais un renouveau semble émerger avec le panafricanisme et un désir de reconnecter les peuples africains à leurs racines spirituelles profondes. Plongeons dans l'histoire fascinante des liens sacrés entre l'Afrique et les divinités. Avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui commentent, partagent leurs idées avec la communauté, et nous donnent des pistes pour améliorer nos vidéos. Vos retours enrichissent nos contenus et ouvrent de nouvelles perspectives. Merci également à ceux qui soutiennent nos vidéos en les partageant et en les likant. Et si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre une communauté curieuse et engagée. Poursuivons. Autrefois, en Asie et en Afrique, le continent africain était perçu comme la terre des divinités. Les récits anciens racontent que les dieux grecs cherchaient refuge au sud du Sahara, dans une région qu'ils nommaient l'Éthiopie, lorsqu'ils quittaient la Grèce. Godfrey Higgins, un historien britannique renommé, affirme dans son ouvrage majeur Anacalypsis que toutes les divinités des civilisations anciennes étaient noires. Il écrit « Nous avons toujours retrouvé une teinte noire ou quelque chose d'associé à elle à chaque fois que nous explorions les origines des nations. Les premiers oracles, les guides spirituels et les anges de jadis étaient tous noirs. » Higgins cite des figures comme Vénus, Hercule, Osiris et Amon, insistant sur le fait que leur représentation sacrée remontait à des temps immémoriaux. Pour les anciens, la noirceur de l'image divine et les cheveux crépus étaient des symboles de divinité, souvent qualifiés de cheveux des dieux. Théodore de Sicile, après avoir exploré l'Éthiopie en 30 avant notre ère, mentionne que ce peuple a été parmi les premiers à apprendre les rites divins, offrir des sacrifices, organiser des cérémonies et des processions, célébrer la divinité avec dévotion. Homère, dans son œuvre classique l'Iliade, relate une visite de Zeus chez les Éthiopiens. Il décrit Zeus quittant l'Olympe pour se joindre à un festin préparé par ce peuple qu'il qualifiait d'irréprochable. Cette connexion spéciale entre les dieux et les peuples africains semble évidente dans les récits mythologiques. Pourtant, en observant l'Afrique aujourd'hui, on constate que cette relation sacrée avec le divin a disparu. Les envahisseurs arabes et européens, armés de nouvelles religions, ont éradiqué ces croyances indigènes en les remplaçant par des dogmes accompagnés de menaces, condamnation éternelle, exécution ou marginalisation pour ceux qui refusaient de se convertir. Aujourd'hui, plus de 90% des Africains, sur un continent de 1,2 milliard d'habitants, se réclament du christianisme ou de l'islam. Mais avec la montée du panafricanisme et une prise de conscience grandissante face à l'impérialisme, un vent nouveau semble souffler. Certains sages parlent même d'un retour des anciennes divinités africaines. Dans ce contexte, nous vous proposons une conférence mémorable du professeur Ashanti, historien et philosophe afro-américain de renom. Tenue à Accra, au Ghana, il y a 10 ans, cette conférence, comme un vin vieillir, gagne en profondeur avec le temps. Je vous remercie de m'écouter ce soir et tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement. Je rends hommage à mes ancêtres pour la clarté que je peux vous offrir aujourd'hui. Tant qu'aucun leader africain ne reconnaîtra, n'honorera et ne priera une divinité africaine, nous resterons vus comme des imitateurs, incapables de croire en nous-mêmes. La religion est intimement liée à la civilisation, et renier sa foi revient à nier son identité. Pour démontrer que notre civilisation traverse une crise due à une perte spirituelle, je parlerai des thèmes suivants: la tradition, l'histoire, la religion et l'action humaine. Les traditions sont essentielles à la survie d'un peuple. Celui qui oublie ses ancêtres s'éteint avec eux. Si nous n'exprimons pas nos propres valeurs, nous nous soumettons à celles d'autrui. Malheureusement, l'histoire récente de l'Afrique est marquée par l'oubli et l'adoption des croyances de ceux qui nous ont colonisés. Contrairement aux Chinois ou aux Indiens qui ont farouchement préservé leur culture, nous avons souvent embrassé les dieux de nos oppresseurs. Montrez-moi les divinités qu'un peuple vénère, et je vous montrerai son état moral et spirituel. Ceux qui nous prêchent la morale chrétienne ou islamique sont souvent les premiers à dénigrer nos rites et à les qualifier de païens. Malcolm X disait « Le monde méprise les Africains parce que nous donnons l'image de suiveurs, et non de leaders ». Cela résume bien notre situation. La répartition des religions reflète les dynamiques de pouvoir dans le monde. Certes, dans la diaspora, on retrouve des traces de nos traditions, comme la religion Yoruba au Brésil, en Haïti ou dans le sud des États-Unis. Mais ces influences restent marginales face aux religions imposées. Nos leaders traditionnels, souvent séduits par des biens matériels, n'ont pas su défendre nos valeurs ancestrales.
Le grand pharaon africain Narmé a marqué l'histoire en unifiant les deux terres autour de 3100 avant notre ère, posant ainsi les bases du premier gouvernement centralisé. À cette époque déjà, les Africains avaient conçu les premières réponses face à l'inconnu, démontrant une connexion profonde avec le divin. Ce n'était pas par supériorité intellectuelle, mais simplement parce qu'ils furent les premiers à bâtir une civilisation avancée. Jusqu'à il y a environ 7000 ans, toute l'humanité était noire. Ces premiers humains ressentaient-ils déjà une connexion avec le sacré? Sans aucun doute, car ils étaient les pionniers dans l'exploration de la nature humaine et dans la formulation de concepts cosmiques. Les anciennes civilisations africaines, telles que celle de la vallée du Nil, ont donné naissance aux premières explications organisées du cosmos. Des récits tels que celui d'Atum, de Khépri, et des forces primordiales comme Chou, l'air, et Tefnu, l'humidité, puis Geb, la terre, et Nou, le ciel, illustrent cette richesse spirituelle. Les légendes d'Osiris, Isis, Seth et Horus incarnent le combat éternel entre le bien et le mal, symbolisant l'équilibre, l'harmonie et la justice. Ces concepts fondamentaux, apparus dans les sociétés nilotiques, se sont diffusés dans l'ensemble du continent, influençant profondément les croyances et les pratiques des peuples africains. Cependant, l'effort européen pour dissocier l'Égypte de ses racines africaines reste l'un des plus grands détournements historiques. Ce n'est qu'en revendiquant cette histoire que nous pourrons pleinement reconnaître l'origine africaine de nombreuses idées religieuses fondamentales. Comment peut-on comprendre que les descendants des créateurs de ces idées aient été relégués au rôle de simples suiveurs? L'Égypte antique, connue sous le nom de Kémet, représentait la quintessence des réalisations classiques africaines dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la géométrie, la médecine et la religion. Les Grecs eux-mêmes, à travers des figures comme Hérodote, reconnaissaient cette influence africaine, allant jusqu'à honorer Imhotep en tant que dieu de la médecine. Pourtant, l'Europe, entre le XVe et le XIXe siècle, s'est efforcée de nier cette vérité. Ironiquement, des concepts chrétiens tels que la vie éternelle et la résurrection trouvent leurs racines dans les spiritualités africaines. La perte de cette mémoire historique a entraîné une désorientation profonde. Les missionnaires ont activement œuvré pour détruire les traditions africaines, interdisant les cultes, réprimant les chants et diabolisant les ancêtres. En assimilant l'Afrique à la barbarie, ils ont imposé une vision dévalorisante de la culture et de la spiritualité africaine. Avec le fait que les chrétiens ont intégré de nombreuses idées africaines, telles que le Fils de Dieu, la vie éternelle et la résurrection dans leur religion, il est tragique de constater que, ayant oublié tant de choses, nous ignorons que nous sommes les véritables pionniers de la spiritualité. L'abandon de notre histoire, de nos divinités, et le rejet de nos ancêtres nous ont plongés dans un bourbier de désorientation, de fausses directions et de pitié envers nous-mêmes. Quand les missionnaires ont interdit nos sanctuaires et nous ont punis en Amérique, simplement parce que nous invoquions nos dieux et faisions résonner nos puissants tambours, ils cherchaient une réaction pavlovienne qu'ils ont fini par obtenir, un rejet de tout ce qui est africain. On nous a inculqué que tout ce qui était africain était mauvais, inférieur, simplement païen ou impie. Aujourd'hui encore, on entend des gens maudire leurs ancêtres, une pratique que ni les Chinois, ni les Libanais, ni les Britanniques ne toléreraient. Pourquoi cela? Sommes-nous si honteux de nos échecs militaires? Ne pouvons-nous plus reconnaître à quel point nos ancêtres étaient visionnaires dans leur exploration de la nature humaine et leurs efforts pour surmonter l'inconnu? Ne pouvons-nous pas créer de nouvelles formes à partir de nos anciens modèles, plutôt que de les rejeter complètement? Et qu'y a-t-il de plus païen que la destruction volontaire de millions d'Africains, de Juifs, d'Amérindiens et de Chinois par les Européens chrétiens? Comment des hommes blancs pouvaient-ils prier au deuxième étage d'un donjon pour esclaves alors que, juste en dessous, ils maintenaient nos ancêtres, les vôtres et les miens, dans une captivité inhumaine? Quelle sorte de religion peut nier notre humanité tout en violant nos femmes, brutalisant nos enfants et pillant nos richesses et nos âmes? Il est évident que l'adoption de non-chrétiens ou musulmans favorise la propagation de ces cultures. Mais pourquoi changer son nom, même si l'on choisit d'adhérer à une religion étrangère? Qu'y a-t-il de mal avec votre nom d'origine? Tout parent ou proche qui vous demande de renier vos racines vous demande, en réalité, d'abandonner votre mère. Pourquoi le ferions-nous? La religion, en général, n'est-elle pas simplement la sacralisation de traditions et d'histoires? Comment peut-on honorer un Dieu qui a été utilisé contre nous? Les seuls peuples qui acceptent des dieux étrangers sont des peuples vaincus. Tous les autres reconnaissent leur propre nom pour désigner le Tout-Puissant. Nous devons apprendre à nous apprécier nous-mêmes et à respecter nos traditions. Pourquoi le Dieu africain serait-il moins valable? Que penserions-nous d'un Yoruba qui adopterait les ancêtres chinois comme les siens? Nous serions perplexes, mais ce même étonnement devrait s'appliquer à l'Afrique, qui accepte si facilement les divinités des autres. Les religions africaines traditionnelles, riches en symbolisme et profondément connectées à la nature, sont aussi anciennes que la civilisation elle-même. Ces systèmes spirituels, regroupés sous le terme générique Teri, partagent des caractéristiques communes à travers le continent. On y retrouve la reconnaissance d'un Dieu créateur, des prêtres et prêtresses, des guérisseurs,
ainsi que des rituels cherchant à rétablir l'équilibre universel. Contrairement aux dogmes rigides, Terry valorise l'adaptabilité et l'interprétation contextuelle, offrant ainsi une profondeur et une flexibilité inégalées. Alors que l'Occident perçoit parfois ces traditions comme limitées, elles révèlent en réalité une approche holistique de la vie, où tout est interconnecté. Les bâtiments religieux africains, par exemple, ont souvent évolué à partir de simples autels, mettant en avant une spiritualité ancrée dans le quotidien plutôt que dans des structures matérielles grandioses. En revisitant ces traditions, nous pouvons retrouver un chemin vers l'unité et la fierté, tout en honorant les réalisations de nos ancêtres. Accepter les dieux juifs, arabes, hindous, etc., revient à valoriser leurs histoires au-dessus des nôtres, à honorer leurs mythes et leurs noms plus que les nôtres, et à aimer leur langue et leurs lieux plus que les nôtres. Pourquoi la Mecque, Rome ou Jérusalem seraient-elles plus sacrées qu'un bosquet ancestral africain? C'est de l'impérialisme, non par les armes, mais par la religion. Un livre prétend que seuls les Juifs, Chinois, Indiens, Japonais et Britanniques sont prêts pour le XXIe siècle, grâce à leur forte identité et à leurs réseaux internationaux. L'Afrique, selon cette logique, n'a pas de communauté ou de groupe ethnique capable de jouer un rôle équivalent. Pourtant, des leaders comme Marcus Garvey et Kwame Nkrumah ont cru en notre capacité à nous affranchir et à accomplir des choses par nous-mêmes, même sans droit. Samuel Huntington, dans son Clash of Civilization, identifie 6 grandes civilisations mais exclut l'Afrique, qui reste sous l'influence de ses anciens colonisateurs. Sur les 53 pays africains, seul le Bénin est majoritairement adepte des religions traditionnelles africaines, mais son influence reste limitée. Il est temps d'examiner nos pratiques et de poser des questions. Nous devrions reconnaître les religions africaines traditionnelles, ou Terry, comme une religion unifiée avec des branches locales, tout comme le christianisme ou l'islam. Terry, plus ancienne que ces deux religions, possède des caractéristiques uniques, une foi dans le Créateur, des lieux sacrés, et des rôles de prêtre, prêtresse, guérisseur et explorateur spirituel. Elle enseigne que tout est connecté au Tout-Puissant, que rien n'est déconnecté. Plutôt que de privilégier les héritages des oppresseurs, nous devrions célébrer le nôtre. Nos traditions ne sont pas des limitations, mais des avantages, et elles méritent d'être explorées et respectées. Il est temps de cesser de préférer l'héritage de nos oppresseurs à celui de nos propres cultures. Se réapproprier cette richesse spirituelle n'est pas seulement un acte de mémoire, mais aussi une clé pour façonner un avenir où l'Afrique pourra redéfinir sa place dans le monde. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette captivante exploration des religions endogènes africaines et occidentales. En partageant cette vidéo, vous pourriez éveiller l'esprit de quelqu'un, provoquer une réflexion profonde, ou même changer une vie. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez notre communauté passionnée en vous abonnant à l'œil du savoir, un espace où la curiosité nourrit la connaissance. À très bientôt pour une nouvelle aventure enrichissante.